Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de la semaine du 22 au 28 janvier. Le Soleil et Vénus sont en Verseau, dans un signe qui a tellement besoin de liberté, de s'élever au-delà des contingences, des imbroglios émotionnels, des petites manipulations ordinaires, je dirais. Et ce Verseau, ce moment Verseau qu'on va vivre pendant quelques semaines, eh bien, il peut générer un peu de frustration en fait finalement, parce qu'on a tellement envie de se libérer, tellement envie que ça se passe bien, on a tellement une vision à quel point ça pourrait être simple finalement la vie, et à quel point on pourrait facilement libérer, de voir que ça marche pas forcément toujours comme on voudrait, à cause de contingences, à cause de peur, de résistance chez les uns ou chez les autres, hein. On a Mars qui est encore en Scorpion pour quelques jours, hein, puisque le 26 il entre en Sagittaire, et là on va avoir une autre dynamique, on va pouvoir reprendre confiance dans nos élans. Mais le passage de Mars en Scorpion, il a été absolument nécessaire, parce que surtout avec ce glissement, hein, le Mars est en Scorpion depuis un moment, et puis le Soleil entre dans le Verseau, ce qui fait que ce moment où ils sont tous les deux, Mars en Scorpion et le Soleil et Vénus en Verseau, eh bien on a une forme de dissonance, je dirais, mais sur laquelle on va réussir à surfer, qu'on va pouvoir utiliser. Cette dissonance, c'est vraiment Mars Scorpion et puis le Soleil en Verseau. On a une forme vraiment d'opposition entre des envies d'élan humaniste et de simplicité, de libération à tous les niveaux, et puis quelque chose qui peut être un peu ancré dans des profondeurs avec Mars en Scorpion, et qui va soulever peut-être un certain nombre d'émotions qui n'ont pas été réglées jusque-là. Et donc ce passage jusqu'au 26, en tout cas jusqu'au 26 janvier, va être vraiment un bon moment pour libérer de vieilles émotions qui vont venir à jour avec un certain nombre de frustrations en fait, hein. L'envie de libération d'un côté, peut-être une impossibilité de l'autre, va créer de la frustration, et la frustration finalement ça va être un peu comme des aiguilles d'acupuncture qui vont nous titiller de ci de là, et finalement qui vont nous permettre d'ouvrir certaines vannes, peut-être d'ouvrir une nappe de tristesse qu'on avait peut-être oubliée, une nappe de colère quelque part ailleurs. En tout cas, ça va permettre justement de libérer, hein. La frustration vue comme ça, finalement, elle permet de détecter certains endroits ou certaines mémoires qui n'ont pas été encore libérées, pour justement qu'on puisse complètement reprendre notre élan, libérer de vieux fardeaux émotionnels, hein, libérer notre élan à partir du 26 janvier, quand Mars rentrera en Sagittaire. Et là, ça sera vraiment une autre énergie, parce que le Sagittaire, c'est une énergie qui s'entend bien avec le Verseau. C'est une énergie qui est vraiment dans un élan tout aussi humaniste. Il y a quand même une recherche de fraternité dans le Sagittaire. Il y a une recherche d'un élan pour un monde meilleur. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le Verseau, hein. Il y a de très hautes idées dans le Verseau. Alors n'hésitons pas à nous brancher très haut, à relire peut-être des philosophes qui nous ont plu, relire d'anciens livres qui nous ont beaucoup inspirés et qui nous amènent justement de nouvelles idées, hein, parce que la nouveauté, c'est quand même quelque chose qui est très spécifique au Verseau. Laissons-nous surprendre aussi, hein. C'est des moments de surprise, les moments Verseau, et justement on pourra être attentif à ne pas avoir une réaction négative en cas de surprise, en cas de quelque chose qui finalement va pas exactement se dérouler comme on l'avait anticipé ou comme on l'avait rêvé. Et finalement, eh bien, on va se rendre compte que ça peut nous amener encore plus loin, et que ça peut encore une fois ouvrir de grosses brèches dans nos carapaces, hein. Le Verseau avec son ami Uranus, c'est quand même un peu la foudre, hein. C'est la foudre qui vient percer nos carapaces de manière, je dirais, rédhibitoire, hein. C'est-à-dire que si on voulait quand même rester fermé, ben non, là ça ouvre. Et ça c'est le but, et en tout cas c'est la fonction de la surprise. Donc en
résumé, on peut se faire de l'acupuncture de frustration, je dirais, en ce moment, pour aller ouvrir de nouvelles vannes et dégager de nouvelles vannes émotionnelles pour libérer avant l'entrée de Mars en Sagittaire. Alors aussi, très important, on a le premier quartier qui se passe le 24 janvier. Alors si vous avez bien noté vos intentions, si vous avez bien noté vos intentions dans le journal de bord, hein, si vous voulez vous procurer le journal de bord, vous regardez en dessous de la vidéo, j'ai mis le lien. Et donc vous avez pu mettre vos intentions dans le journal de bord le 17 janvier, et là vous allez pouvoir le 24 voir comment vous prenez un tournant et comment vous devenez acteur justement finalement de votre lunaison. Donc voilà pour cette semaine un peu énergique qui peut être un peu sous tension, qui peut être un peu bousculante, hein. C'est le propre du Verseau. Laissons-nous éveiller, laissons-nous ouvrir laissons-nous nous ouvrir à de nouveaux horizons. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine.